Ici Maxime Jaudoin, présentement au Domaine Forget à l'occasion du défi Ose entreprendre. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de prix à remettre. Alors sans plus tarder, voici la prise de parole. Mesdames, Messieurs, élèves, enseignants, entrepreneurs, partenaires et collaborateurs, bienvenue au gala de la 20e édition du Défi Ose entreprendre, échelon local Charlevoix. Nous tenons à souligner la présence parmi nous ce matin de M. Denis Allard, représentant de la députée de Beauport, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans-Charlevoix, Mme Sylvie Boucher, de M. Pierre Tremblay, maire des Éboulements, de Mme Odile Comeau, mairesse de Saint-Irénée, et de M. Gérald Maltais, maire de Petite-Rivière-Saint-François. Merci de démontrer votre attachement à l'entrepreneuriat. Je me présente, Myriam Gauthier, du service de développement local et entrepreneurial de la MRC de Charlevoix, et voici ma co-animatrice, Maude Saint-Pierre, de Mission Développement Charlevoix, de la MRC de Charlevoix-Est. Nous sommes heureux, nous et tout le comité, de célébrer avec vous l'entrepreneuriat ce matin. Le défi Ose entreprendre célèbre l'énergie, la passion et l'audace de la relève entrepreneuriale, et ce, à la grandeur du Québec. L'organisation du défi, c'est une réussite à chaque année grâce à la collaboration et la mobilisation des membres du comité organisateur. Merci à Frédéric Dufour du Centre des jardins entreprises de Charlevoix, Jean-Victor Rossetti du Carrefour Jeunesse Emploi Côte-de-Beaupré, Marianne Tremblay de la Commission scolaire de Charlevoix, Claudia Villeneuve de la SADC de Charlevoix, Caroline Tremblay du Centre d'études collégiales en Charlevoix, ainsi que Myriam et moi des MRC de Charlevoix et Charlevoix-Est. Juste une petite précision, là, on n'a pas recyclé nos kits de l'année passée. Hein? C'est une photo fraîche de ce matin. La tenue d'un tel événement est également possible grâce aux généreuses contributions de nos partenaires locaux. Merci à Diffusion Charlevoix et les Espaces Saint-Étienne, la MRC de Charlevoix, la MRC de Charlevoix-Est, Desjardins Entreprises Charlevoix, la SADC de Charlevoix, la Commission scolaire de Charlevoix, Carrefour Jeunesse Charlevoix Côte-de-Beaupré. Il y a beaucoup de Charlevoix, hein? Oui. Centre d'études collégiales en Charlevoix, CHO-FM 96.3 Charlevoix, TVCVO, TVCVM Go Explore, le Charlevoisien, le Domaine Forgette, Chambre de commerce de Charlevoix, OB Anctil, Pichette et Associés, la députée de Beauport, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans, Charlevoix, Mme Sylvie Boucher. Merci à tous. Le défi, comme vous le savez, se divise en deux volets. Le volet entrepreneuriat étudiant ainsi que le volet création d'entreprise. Cette année, nous sommes bien fiers puisque 18 projets ont été présentés dans Charlevoix, 8 dans le volet entrepreneuriat étudiant ainsi que 10 dans le volet création d'entreprise. Nous tenons à remercier les 9 jurés qui se sont réunis afin d'entendre les promoteurs des projets étudiants, les créateurs d'entreprises et enfin délibérer pour la suite des choses. Depuis quelques années, le comité local aime bien aller se chercher, s'allier des porte-paroles au niveau local afin de faire encore plus de promotion du défi et d'apporter un support différent aussi aux participants. Cette année, notre choix s'est arrêté sur 2 entrepreneurs qui avaient été lauréats coup de cœur lors de l'édition 2015 avec leur projet Groupe Charlevoix. Depuis, un nouveau projet a vu le jour, monsieurchalet.com. Il nous fait plaisir de vous présenter messieurs Philippe Hamel et Alexandre Tousignan. Bonjour tout le monde. En fait, Philippe et moi, on est vraiment fiers d'être porte-parole du défi Oser entreprendre pour la 20e édition. Et puis, justement, on voulait vous féliciter là, pour votre implication dans le défi Oser entreprendre.
Alexandre ne voulait pas prendre trop de temps parce qu'on sait que vous avez hâte de retourner à l'école ce matin. Mais non, cette année encore, on a des super beaux projets qui vont voir le jour dans Charlevoix. C'est une super belle région qui est en expansion. Je pense que si vous êtes invités ce matin, c'est principalement aussi pour être inspiré puis peut-être vous donner l'envie, vous autres aussi, d'entreprendre dans le futur. Donc, on vous remercie de vous être déplacés, que ce soit les participants ou encore ceux qui sont venus ici pour encourager les différents projets. Donc, on vous souhaite un bon gala. Un bon gala. Pour la suite du gala, bien, nous invitons tous les lauréats de chaque catégorie à bien vouloir monter sur la scène pour la remise de prix ainsi que pour la prise de photos. Merci. Débutons maintenant avec la remise de prix dans le volet création d'entreprise. À chaque lauréat, il y aura une bourse de 250 $ qui sera remise, un plan publicitaire d'une valeur de 500 $ ainsi qu'un abonnement d'1 an à la Chambre de commerce. Voici donc les 10 projets que nous avons reçus cette année. Les belles récoltes de Charlevoix. Les deux entrepreneurs, Brigitte Lavoie et Stéphane Dufour, désirent produire de façon durable sur le territoire de Charlevoix des aliments nutritifs et de grande qualité. Par ses pratiques agricoles adaptées au territoire et par sa vision de mise en valeur des produits agricoles, les belles récoltes participent à la valorisation de l'agriculture charlevoisienne ainsi que au développement du dynamisme régional. Pétrazini, artisan pâtissier. Philippe Pétrazini conçoit, fabrique et commercialise des produits de pâtisserie artisanale pour professionnels de la restauration. M. Pétrazini offre des produits authentiques et de qualité en recherchant constamment l'excellence pour ses clients. La coopérative de solidarité L'Affluent. La coopérative est née lorsque 3 jeunes entrepreneurs, Marilyn Fraser, Léa Landry-Mascotte et Guillaume Néron, eurent le désir de créer un projet collectif et durable. C'est entre autres par la mise en valeur d'un domaine classé patrimonial que la coopérative développe des services éco-touristiques et culturels. Sa vision se réalise entre autres par l'opération d'une auberge de jeunesse, d'un café-spectacle communautaire ainsi que des services récréo-touristiques. Dôme Charlevoix. Dôme Charlevoix est un tout nouveau concept d'hébergement écoluxueux qui offre un mélange parfait entre le confort, le luxe et l'expérience nature. Les promoteurs du projet, M. Simon Allard, Guillaume Genet et Simon Veilleux, souhaitent que leur dôme s'intègre parfaitement à l'environnement charlevoisien et à l'écosystème touristique. Les Faux-Bergers. Émile Tremblay et Sylvain Dervieux sont de véritables passionnés de la gastronomie. Ils transmettent leur passion à travers une expérience culinaire moderne sous le thème champêtre. Faux-Berger, c'est une cuisine haut de gamme sous feu de bois qui valorise les produits du terroir de Charlevoix. Tour guidé Charlevoix. Projet d'Édith Laverdière, Tour guidé Charlevoix offrira un service de visite guidée en minibus qui permettra de faire la découverte de la région tout en apprenant son histoire, sa géographie, mais également la culture agro-touristique. Madame Laverdière a voulu offrir ce service afin de répondre à la forte demande des touristes dans la région. Au bureau, espace d'affaires collaboratif. Audrey Bélanger et Amélie Beaune voulaient offrir aux travailleurs autonomes un espace de travail stimulant, innovant et créatif, valorisant l'efficacité au travail. Au bureau, c'est un endroit qui permet l'accès à des espaces de travail en location, collaboration, de façon permanente ou occasionnelle, en plus d'offrir des services connexes. Design atomique. Maxime Clément est un entrepreneur dynamique et novateur. Il offre à sa clientèle des services de graphisme créatif et de qualité, tout en répondant aux besoins de sa clientèle par des tarifs justes et accessibles. Il souhaite favoriser la migration de nouveaux clients dans Charlevoix. La fabrique de l'île. La réunion des deux complices, Pascal Perron et Caroline Penneau, ont permis l'ouverture l'été dernier d'un café-boutique Galerie d'art. La fabrique est située dans un ancien presbytère de l'île aux Coudes. On y retrouve d'ailleurs un petit café sympa avec des produits de chez nous
Et un côté boutique également, où l'on retrouve des créations exclusives signées par les 2 artistes, en collaboration avec des artisans locaux également. Safran Charlevoix. Pour Marie-Josée Ladouceur, créer sa propre entreprise en agrotourisme a toujours été un rêve. Elle le réalise enfin par la culture du safran, sa récolte et ainsi que par les produits authentiques qu'elle transforme. Les produits sont disponibles d'ailleurs à son atelier boutique à l'île aux Coudes. J'invite maintenant Mme Odile Comeau, mairesse de Sainte-Irénée, et M. Patrice Gagnon, directeur de TVCVM Go Explore, à venir remettre le prix dans la première catégorie bioalimentaire. Il m'invite à dire un petit mot. Alors, je veux féliciter tout le monde d'être ici. C'est déjà une belle reconnaissance. Moi aussi, je veux dire un petit mot. Allez-y. En fait, on débute. Fait que, tu sais, je m'excuse pour les autres. Je vais avoir pris peut-être des secondes de plus. Mais je trouve toujours ça extraordinaire, ce défi-là. Je veux saluer les gens qui organisent le défi Ose entreprendre, les entrepreneurs. Et surtout, tous ces gens que vous avez vus qui osent se lever le matin pour inventer un projet. Et ce qui me plaît le plus de voir, c'est vous, toutes les jeunes. Vous êtes là, vous avez l'avenir dans vos mains. Vous avez tout pour réaliser vos rêves. Tout ce qu'il vous faut, c'est l'étincelle et la volonté de réussir. Et je vous salue, je vous espère heureux et je vous dis, ayez confiance en vous et agissez et faites le projet dont vous rêvez. Il a bien fait ça, hein? Alors, Voilà. est-ce qu'on dévoile le prix dans la catégorie bioalimentaire est remis à Les belles récoltes de Charlevoix, projet de Brigitte Lavoie et Stéphane Dufour. Est-ce qu'ils sont... Ils se méritent une bourse de 250 $, une adhésion d'1 an à la Chambre de commerce et des services publicitaires d'une valeur de 500 $ de TVCVM Go Explore. Félicitations. Dites-moi, c'est quoi la suite des choses pour les belles récoltes? Bien, en fait, là, on prépare notre prochaine saison en culture. On choisit des grains, ceux qu'on a déjà faits, puis aussi d'autres qu'on espère avoir du succès. Donc, des grains qui sont bons pour la santé, du lin, de l'avoine, du sarrasin. Puis, mais surtout, là, ce qu'on est en train de travailler, c'est de pouvoir développer une gamme de produits, des barres tendres, puis des barres granola que les amis vont pouvoir mettre dans leur boîte à lunch. Super! Puis avant de vous laisser retourner à vos places, dites-moi donc, cet été, est-ce qu'il y a un endroit qu'on va pouvoir retrouver vos produits? Oui, il y a quelques endroits au marché public de la Malbaie, à celui de Baie-Saint-Paul. Puis on va essayer d'en mettre dans quelques boutiques aussi à la Malbaie, notamment au pain d'exclamation. Puis on va essayer d'en mettre un petit peu ailleurs aussi. Super, merci beaucoup. J'invite maintenant Mme Joanne Côté, directrice de la Chambre de commerce de Charlevoix, et M. Daniel Poirier, propriétaire des espaces Saint-Étienne, à venir remettre le prix dans la catégorie commerce. Alors, bon matin à tous. Ça fait quelques années que je suis jury dans la catégorie création d'entreprise et à chaque fois, je suis particulièrement fascinée de voir la qualité et la beauté des projets qui nous sont présentés. Mais ce sont les projets qui vont faire les entreprises à court terme, les entreprises qui vont vivre sur notre territoire dans les années à venir. Mais je voudrais vraiment, vraiment féliciter les professeurs des écoles qui permettent aux jeunes de développer l'esprit entrepreneurial. Vous le savez, dans la région, on a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de nouveaux projets, puis on a besoin de faire vivre cette région-là par les jeunes. Alors, je félicite vraiment les enseignants qui mettent de l'énergie pour que ces jeunes-là soient nos entrepreneurs de demain. Alors, lâchez pas les jeunes. Je suis d'avis avec Patrice. Vivez vos rêves. Vas-y. OK. Pour le prix dans la catégorie commerce, le prix est remis à... Excuse-moi, je n'ai pas mes lunettes. La Fabrique de Lille. Projet de Caroline Pedneau et Pascal Perron. Tu veux-tu lire là? Oui.
Il se mérite une bourse de 250 $, une adhésion d'1 an à la Chambre de commerce et des services publicitaires d'une valeur de 500 $ des espaces Saint-Étienne de monsieur. Ça me fait plaisir. Félicitations. Pendant la période froide, la fabrique n'était pas ouverte. Est-ce que l'ouverture est prévue là, pour bientôt? Oui, on va réouvrir à la fête des mères, en fait, mais on travaille fort, même hors saison. Il y a tout le volet développement de produits qu'on fait en création avec les collaborateurs de Charlevoix, puis nous deux aussi, là, fait qu'on est en gros travail présent. Oui, parce qu'en entrevue, quand vous êtes venu, vous aviez une grosse boîte avec une panoplie de créations que vous aviez et d'autres collaborations aussi que vous faites avec d'autres artisans de la région. Donc, il y a une boutique en ligne aussi, là, qui est en... Est-ce qu'elle est en fonction présentement pour tous ces produits-là? Oui, la boutique en ligne est en fonction. Et puis, hors saison, nos produits sont à l'atelier boutique Charlotte. Oui. Donc, on vous souhaite une bonne ouverture et on passe vous voir cet été à Lille. J'invite maintenant M. Pascal Hervé, directeur de la SADC de Charlevoix, et Mme Mélissa Girard, directrice de CHO-FM 96.3, à venir remettre le prix dans la catégorie « Services aux entreprises ». Bon matin. Bon matin, Mélissa. Bon matin. Écoutez, je pense que Joanne et Patrice ont bien résumé la pensée là, de cette grande fête de l'entrepreneuriat qui marque le début du printemps dans la région, puis qui marque surtout le début de belles histoires, autant au niveau des jeunes dans les écoles primaires, secondaires et collégiales, autant au niveau des entrepreneurs. Je pense que vous êtes déjà un beau succès pour la région. Vous savez que les entrepreneurs, vous êtes ciblés dans une stratégie qui s'appelle Vive Charlevoix. Vous allez en entendre parler beaucoup au cours des prochains mois. C'est une stratégie d'attractivité pour attirer des nouvelles personnes dans la région, mais c'est surtout une stratégie de rétention pour vous garder dans la région, pour faire de Charlevoix une région plus dynamique, plus entrepreneuriale, une région qui va se démarquer au niveau du Québec. Donc, vous êtes au cœur de cette démarche et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous fêtons l'entrepreneuriat dans la région. Mélissa, je te cède la parole. Merci, Pascal. Alors, bonjour. C'est IHO pour la deuxième année de ma présence. On a toujours été présents là, pour soutenir les entrepreneurs de la région. Je vous trouve beau. Vous êtes les futurs entrepreneurs de la région, nos futurs collaborateurs. C'est entreprendre, c'est rêver. Hein. Moi, c'est souvent comme ça que je le résume. Je ne suis pas une entrepreneur, mais je collabore avec des entrepreneurs. Donc, à nos plus grands, bien, votre relève, elle est ici. Je pense que c'est important de le souligner. Donc, CIHO cette année est encore une fois très heureuse comme radio de votre région d'offrir un montant de 500 $, donc pour un entrepreneur qui sera utilisable sur nos ondes, parce qu'entreprendre dans la région, bien, c'est bien aussi de faire de la publicité pour faire connaître ses produits, et nous, on est un moyen de faire connaître vos produits. Donc, on dévoile le tout? On dévoile le tout. Alors, le prix? Pour leur projet d'affaires au bureau, Audrey Bélanger et Amélie Beaune. Félicitations les filles, je sais que vous travaillez fort. Dites-moi donc, qu'est-ce que ça représente pour vous, ce prix-là? Bien, c'est sûr qu'on est super contente parce que c'est beaucoup d'heures de travail, effectivement. On a nos entreprises respectives aussi, mais notre objectif, c'est d'encourager surtout les projets puis de faire en sorte qu'on puisse travailler ensemble dans un contexte qui est inspirant puis qui est rempli de ressources. Fait qu'on vous invite à venir faire un tour aussi si ça vous intéresse. Quand vous allez vous acheter des bonbons, vous pouvez arrêter, on est juste en face. Bien, d'ailleurs, pour ceux qui veulent acheter des bonbons puis peut-être travailler en collaboration avec vous, dites-moi donc, quelles sont vos heures d'ouverture s'il y a des entrepreneurs ici dans la salle là, qui souhaitent... Bien, toutes les informations sont sur notre site web. Pour l'instant, c'est un petit peu plus complexe parce qu'on est en démarrage encore. À partir de l'année prochaine, on va fonctionner avec une borne interactive. Donc, les heures d'ouverture, ça va être en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à partir de l'automne. Donc, on vous tient au courant sur notre page Facebook. Oui, bien sûr, c'est super intéressant. Bonne continuité, les filles. Merci. Alors, j'invite maintenant M. Julien Tremblay, directeur de Caisse Desjardins et de Charlevoix-Est, ainsi que Maxime Jodin, représentant de TVCO, à venir remettre le prix dans la catégorie économie sociale.
Alors, comme à chaque année, Desjardins est heureux de participer à ce défi entrepreneurial. Je profite de l'occasion pour dire que Desjardins, les caisses de Charlevoix, ont investi des sommes quand même assez importantes au cours de l'année pour permettre la création de nouvelles entreprises et pour venir en aide à celles qui existent déjà. Donc, je voudrais en faire la promotion. Peut-être que ça peut vous servir et dites-le à tous ceux qui ont des bonnes idées. On a des programmes pour vous venir en aide et démarrer votre projet. Donc, félicitations à tous encore. Bonjour, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici pour remettre ce prix-là en tant que représentant de TVCO Baie-Saint-Paul. On sait, le mot « oser entreprendre », c'est un terme aujourd'hui qui fait partie de nos vies. Je pense qu'à chaque jour, il faut justement oser entreprendre des choses pour récolter du succès. Et je pense que vous tous, les candidats qui êtes ici dans la salle, vous avez déjà un bon bout de chemin de fait là-dessus, puis je vous encourage à suivre justement cette voie-là. Donc, le prix dans la catégorie économie sociale est remis à la coopérative de solidarité L'Affluent, projet de Marilyn Fraser, Léa Landry-Massicotte et Guillaume Néron. Les vainqueurs se méritent une bourse de 250 $, une adhésion d'1 an à la Chambre de commerce et des services publicitaires d'une valeur de 500 $ de TVCO Baie-Saint-Paul. Félicitations. Approchez. Vous avez fait le choix de démarrer sous forme d'une coopérative. En quoi c'est un plus pour votre projet? Bien, en fait, nous, c'est surtout pour une question d'adhésion sociale aussi. Puis la coop L'Affluent, en fait, une, je dirais, de ses grandes caractéristiques, c'est vraiment son implantation finalement dans la communauté locale. Puis en fait, pour nous, c'est une grande valeur là, que de travailler sous cette forme-là où la gouvernance finalement est démocratisée, puis une participation de nos membres. D'ailleurs, on a la chance d'avoir des membres d'exception, puis on en a parmi nous là, ce soir. Merci de votre présence. Ce matin, moi, il fait noir, puis je suis... Et à court terme, qu'est-ce qui vous attend dans le développement de votre projet, les prochaines étapes? En fait, on est en démarrage toujours, mais on prévoit ouvrir les services en hébergement et un petit café dès cet été. Il y a les campings aussi qui vont s'en venir. C'est parfait. Merci beaucoup. Félicitations. J'invite maintenant Mme Karine Horvat, directrice de la MRC de Charlevoix, et M. Christopher Brault, directeur du Charlevoisien, à venir remettre le prix dans la catégorie « Services aux individus ». Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, il nous fait plaisir d'être ici au nom du Charlevoisien et je me joins à Karine Horvat, à la MRC de Charlevoix, pour souligner, pour soutenir le défi aux entreprendre. Dans mon dernier éditorial au Charlevoisien, je parlais de l'exode des jeunes. Mais écoutez, c'est à travers ce regard des jeunes, ce regard d'avenir, qu'on pense peut-être pouvoir contrer l'exode des jeunes et développer des projets d'avenir qui nous appartiennent aux Charlevoisiens et aux Charlevoisiennes. Donc, c'est dans ce cadre d'idées-là qui nous fait plaisir donc de présenter le prochain lauréat. À toi, Karine. Parfait. Alors, félicitations à tous les candidats. On doit dire que dans nos cœurs, vous êtes tous des gagnants d'avoir choisi l'entrepreneuriat. Alors, le prix dans la catégorie « Services aux individus » est remis à Dôme Charlevoix, projet de Guillaume Genet, Simon Allard et Simon Veilleux. Tu peux le lire. Donc, l'entreprise se mérite une bourse de 250 $, une adhésion d'1 an à la Chambre de commerce et des services publicitaires d'une valeur de 500 $ du Charlevoisien. Donc, il nous fait plaisir au nom du Charlevoisien de remettre un plan publicitaire de 500 $, un bon échangeable dans votre hebdo local, le Charlevoisien. Parfait. Félicitations. Vous avez un parcours entrepreneurial inspirant. À votre avis, dites-moi, c'est quoi la qualité pour réussir? En fait, je pense que c'est de simplement oser, dans le fond, croire en ce qu'on peut faire.
Puis en fait, nous, on est une équipe de gars qui a tout le temps des idées. Donc, je pense que tout le monde a des idées. Je pense qu'il faut juste pas avoir peur de les mettre en application. Super. Puis, est-ce qu'on a droit à un scoop? Quelle est la date du lancement du projet officiel? Bien, en fait, on travaille avec les architectes présentement pour développer le projet. Donc, on prévoit une construction à la mi-mai. Donc, si tout va bien, là, à mi-juillet, on devrait être en opération. Puis, on a lancé la page Facebook, Instagram hier. Donc, si jamais vous voulez aller liker, partager, Dôme Charlevoix. Donc, Super. Merci beaucoup. Puis, bonne continuation. On a hâte de voir ça. Merci. Au revoir. Vous avez été patient, c'est maintenant votre tour. Nous allons poursuivre dans la catégorie entrepreneur étudiant. Écoute, Patrice, je vais t'engager à chaque année, je pense. 8 projets ont été présentés des ordres d'enseignement primaire, secondaire et collégial. Tous les projets que nous avons reçus recevront un montant de la mesure de sensibilisation à l'entrepreneuriat. Nos lauréats recevront une bourse supplémentaire de 150 $. Les voici. À Baie-Saint-Paul, je fais ma part. Les élèves de 4e année des classes de Mesdames Linda Bouchard, Jessica Gay, assistées de Mme Diana Miotte, ont décidé de faire leur part pour le développement durable. Afin de sensibiliser leurs écoles et les employés de la ville de Baie-Saint-Paul, ils ont vendu des crayons faits de matières recyclées. Ils ont monté une pièce de théâtre qu'ils présenteront aux écoles de Lac-Valémont, aux employés de la ville et au Club optimiste. Ils préparent aussi des capsules vidéo afin de faire passer leur message. Soyons le changement de demain pour un monde meilleur en faisant tous notre part par de petits gestes pour le développement durable. Pour que notre planète soit plus belle que jamais est leur plus grand souhait. Bravo pour cette belle initiative et faites votre part. Le Snack Bar. Le Snack Bar est une entreprise alimentaire opérée par des élèves de 6e année. Leur mission, vendre à des prix accessibles des collations santé et promouvoir l'anglais au sein de l'école. Les produits sont cuisinés par les élèves et vendus au comptoir Snack Bar qui invite les clients à commander et à payer en anglais. Une belle occasion de pratiquer l'anglais à l'école tout en offrant des collations de qualité cuisinées avec amour. Un beau concept qui a déjà fait des petits, car une franchise est maintenant ouverte à l'école Dominique Savio de Saint-Urbain. Quand même! Félicitations aux élèves de 6e année de l'école C. Rodolphe Forgette, supervisée par Mme Kathleen Villeneuve. Le Noël d'antan. Avec leur comédie musicale Noël d'antan, les élèves de 6e année de l'école C. Rodolphe Forgette ont senti le besoin de transmettre leur culture et leurs traditions, tout en créant une véritable soirée du réveillon de Noël qui a permis de rassembler des gens de toutes les générations et de tous les milieux. Près de 1000 personnes ont assisté à ce spectacle. Les élèves immigrants et leurs familles se sont sentis impliqués et accueillis, en plus d'avoir maintenant des images claires de nos traditions et de notre culture. Quelle belle façon d'expliquer qui nous sommes à de nouveaux arrivants. Bravo aux élèves de 6e année de l'école C. Rodolphe Forgette et à leurs enseignantes, Mesdames Marie-Noëlle Lavoie, Marie-Noëlle Lochet et Josiane Ménard. Les pros de la biblio. Au fil des ans, les élèves et les enseignants de l'école Laure Godreau se plaignaient souvent du désordre dans les livres et de peu d'attrait physique de la bibliothèque. Un groupe d'élèves a alors décidé de régler en partie cette problématique. Ils ont décidé d'améliorer le système de classement et de rendre le local plus accueillant. Ils ont bien classé les livres, ajouté des lettres en bois et amélioré la signalisation. Ils ont même aménagé un coin lecture. Pour la suite, des capsules Viséro informeront les usagers des règles à respecter pour garder la bibliothèque en ordre. Nos jeunes entrepreneurs ont même commencé la production de signets qui seront vendus pour financer la décoration de la bibliothèque. On peut dire qu'elle est entre de bonnes mains. Merci aux pros de la Biblio, supervisés par Mesdames Lucie Blanchette et Marie-Ève Gingras pour ce projet créatif. Journal étudiant 2.0. Un groupe d'élèves de l'école secondaire du Plateau a décidé de faire revivre le journal étudiant de l'école, mais dans une version numérique. Ils sont à pied d'œuvre présentement pour mettre en place ce journal d'une façon des plus modernes en utilisant les technologies et l'interactivité.
Le journal donnera donc une voix à des jeunes qui n'osent pas toujours parler, mais qui ont tant de choses à dire. L'Écho du Plateau devrait publier sa première édition ce printemps, et ce, à chaque mois jusqu'à la fin de l'année scolaire. L'équipe espère ainsi que le projet suivra au fil des années. Bravo à ce groupe d'élèves supervisé par M. Guillaume L'Espérance. Le projet Nemrod. Nemrod est le rêve de François-Xavier Morin-Thibault. C'est un projet qui permettra aux Nemrod du Québec de s'identifier dans la nouvelle génération de chasseurs, de pêcheurs et aux aimants de la nature. Le jeune entrepreneur a déjà plein d'autres idées en tête. Maintenant, bombe de bain. Des étudiantes du collégial ont mis en œuvre une fabrique de bombes de bain afin de financer leur stage dans le Grand Nord. Victimes de leur succès à la Saint-Valentin, les élèves ont continué leur projet pour répondre à la demande. Elles ont fabriqué, établi leur coût de revient, emballé et distribué tous leurs produits. Leur petite entreprise a maintenant une production hebdomadaire. Bravo. Le prochain, souper de crabe. Des étudiants déterminés ont mis en œuvre des stratégies de financement afin d'aider le projet de maîtrise d'une de leurs enseignantes, faire un stage dans le Grand Nord. Pourquoi ne pas faire vivre une expérience épicurienne digne de la pêche du Grand Nord? C'est à ce moment qu'est né le souper de crabe. Le festin pêché quelques heures auparavant sera alors servi aux convives. On partagera aussi avec ces derniers les milieux de vie désolants et les embûches de ces populations relativement à la santé lors de cet événement. D'ailleurs, la prochaine édition aura lieu le 7 avril prochain. Félicitations à tous. Tous ces projets étudiants ont été réalisés en collaboration avec des enseignants, à mon avis, vraiment inspirants. Nous souhaitons remercier Mesdames Linda Bouchard, Jessica Gué-Girard, Madame Diana Miot, Kathleen Villeneuve, Marie-Noëlle Lavoie, Marie-Noëlle Lochet, Josiane Ménard, Lucie Blanchette, ainsi que M. Guillaume L'Espérance. J'invite maintenant M. Jean-Victor Rossetti, agent de migration du Carrefour Jeunesse Charlevoix-Côte-de-Beaupré, à venir remettre le prix dans la catégorie primaire deuxième cycle. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici ce matin pour le défi Oser entreprendre. Je tiens à remercier nos jeunes d'être présents parce que oser entreprendre est toujours un défi en soi et je souhaite à souligner votre effort. Donc, le prix dans la catégorie primaire deuxième cycle est remis aux élèves de 4e année des classes de Mesdames Linda Bouchard et Jessica Gué-Girard sur la responsabilité de Madame Diane Amiot de l'école Sir Rodolphe Forget. Pour leur projet à Baie-Saint-Paul, je fais ma part. Ils méritent une bourse de 150 $. Wow, vous êtes sur votre 31 ce matin? Super! J'aime vraiment le petit papillon. Dites-moi, quelle a été l'étape la plus difficile dans votre projet? Je sais pas, vraiment étudier nos textes pour la pièce de théâtre, c'était difficile. Ouais. Ouais, c'était long, on avait des longs textes. Puis, comment ça a été de sensibiliser les employés de la ville de Baie-Saint-Paul? Ça a été facile? Non, c'était assez difficile, tout monter le projet, mais c'était vraiment le fun. Puis toi, qu'est-ce que t'en penses? C'était drôle, c'était facile. Ouais, c'était... Super, merci beaucoup, puis félicitations encore. Félicitations à tous. Alors maintenant, j'inviterai M. Michel Bouliane, vice-président du Conseil des commissaires de la Commission scolaire de Charlevoix, à venir remettre le prix dans la catégorie primaire 3e cycle. Bon matin tout le monde. Au nom du Conseil des commissaires, évidemment, là, il y avait un beau merci tantôt là, qui est apparu, c'était magnifique. Là. Mais de tout cœur, on remercie les professeurs qui s'impliquent pour faire travailler nos jeunes là-dessus. Là. Moi, c'est la première fois que j'assiste au gala, on va l'appeler comme ça, hein, le gala, c'est très bien. Puis, vraiment, là, c'est un bel événement, je suis content d'être ici avec vous autres.
Donc, moi, j'annonce le prix catégorie primaire 3e cycle. Alors, on nomme la classe. C'est drôle, j'ai envie de nommer Noël d'antan, la classe. Mesdames Marie-Noël Lavoie, Marie-Noël Rochette. On est dans le thème. Josiane Ménard de l'école Sir Rodolphe Forget. Il se mérite une bourse de 150 $. Bon matin les garçons, félicitations. On dit qu'il y a près de 1000 personnes qui ont vu votre spectacle. Quel commentaire est-ce que vous saviez le plus après de vos proches, des spectateurs? On a surtout eu les chansons, ils étaient belles, mais aussi, ils savaient pas mal leur texte par cœur. Puis nous, les comédiens, on a reçu beaucoup de « Ah, c'était bien fait, vous nous avez remémoré nos enfances à Noël. » Puis, même nous, les élèves, on a appris, en fait, comment c'était le Noël de nos générations, dans le temps. Puis, c'est ça. Et est-ce que faire ce projet-là vous donne le goût justement d'en faire d'autres ou vous avez trouvé ça trop difficile, trop d'occupation? Moi, j'ai trouvé... Pour vrai, moi, je le referais jusqu'à ma mort. J'ai vraiment aimé ça. On a tous travaillé ensemble. C'était vraiment une belle expérience. Toutes nos classes, ça nous a solidifiés. Oui, parce que vous étiez plusieurs classes, donc félicitations, vraiment, bravo. J'invite Mme Martine Tremblay, représentante du Centre d'études collégiales à Charlevoix, à venir remettre le prix dans la catégorie secondaire, 2e cycle. En fait, depuis une heure que c'est commencé, là, je me dis qu'est-ce que je vais dire de nouveau, qu'est-ce qui n'a pas été dit. En fait, je n'ai pas trouvé. Je veux simplement ajouter que c'est un beau jeudi matin, plein d'espoir pour l'avenir. Je suis très contente d'être ici, d'assister à ce gala. Alors, la catégorie secondaire 2e cycle. Le prix est remis au groupe d'élèves de 2e cycle du secondaire sous la supervision de M. Guillaume L'Espérance de l'École secondaire du Plateau pour leur projet Journal étudiant 2.0. Il se mérite une bourse de 150 $. Félicitations. Dites-moi donc, avez-vous fait face à des imprévus? Comment ça s'est déroulé? Bien, à date, notre premier journal, il n'est pas encore sorti. Il est vraiment en travail, puis on a presque fini, mais c'est pour ça qu'on n'a pas encore eu de problème ou d'imprévu parce qu'il n'est pas encore sur la plateforme Internet pour le moment. Vous travaillez fort. Oui. Puis ensuite, c'est le fun de voir des jeunes entrepreneurs comme vous. Quel conseil vous donneriez à des jeunes entrepreneurs qui souhaiteraient se lancer dans un projet? Bien, c'est vraiment de croire en nous parce que tout est possible dans la vie si on y croit. Puis tout a pas mal été déjà dit par des personnes plus grandes que nous, là, des adultes. Puis c'est vraiment de penser qu'on est capable parce que quand on croit qu'on est capable, bien, tout est possible. Super, bien dit. Bravo. Alors, j'inviterai maintenant messieurs Philippe Hamel et Alexandre Tousignan, nos porte-parole cette année du défi, à venir remettre le prix dans la catégorie collégiale, individuelle et petits groupes. Donc, salut encore. Donc, nous, dans la catégorie collégiale, dans individuel ou petit groupe. Alors, le grand gagnant dans la catégorie collégiale est Nemrod. Il se mérite un prix de 150, une bourse de 150 $.
Félicitations, François-Xavier. Une question que plusieurs doivent se poser, mais moi, j'ai fait une petite recherche, là. Nemrod, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ben Nemrod, c'est bien simple. Si on regarde un peu dans le dictionnaire, ça veut dire c'est un chasseur ou un passionné de plein air qui est habile. Donc, ça résume un peu qu'est-ce que je suis. Je suis un passionné de plein air, c'est ma passion. Puis je veux aussi progresser là-dedans suite à ma technique administrative au centre d'études collégiales. Et à court terme, sur quoi tu vas travailler? Juste pour vous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas le projet, Nemrod, c'est une conception dans le but de promouvoir les attraits touristiques de la région de Charlevoix et aussi pour permettre de mettre en place une structure pour que des jeunes chasseurs et pêcheurs du Québec ou autant des ambassadeurs de notre sport puissent être mis en valeur. Donc, pour la prochaine année, comme là, on a une ligne de vêtements qui est en production présentement, qui va être prochainement sur le marché. On a un site web qui va être mis en place. Il va y avoir des soirées, conférences un peu partout dans le Québec, aussi une tournée avec toutes nos images qu'on va faire. Éventuellement, on va aller aussi en Europe pour faire des festivals aussi un petit peu partout, en Amérique du Nord. Puis notre but ultime, c'est de devenir une émission télédiffusée à la télévision puis aussi sur le web. Félicitations, on va suivre ça. Merci beaucoup. Juste un petit mot, parce qu'il y a beaucoup de jeunes ici dans la salle. J'étais à votre place il y a 5-6 ans. Juste un petit conseil pour vous. Quand vous avez un rêve ou un projet qui vous tient à cœur, une passion, ça prend la même qualité que devenir un bon entrepreneur. Ça prend la passion et la détermination. Et c'est mon slogan d'entreprise. Donc, si vous avez un rêve puis vous avez des embûches, continuez pareil. Si vous avez des fois des contraintes, ayez toujours le but ultime de réussir parce que c'est ça qui va vous caractériser. Puis ça va vous permettre aussi d'aller plus loin et de grandir dans votre projet. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée puis merci encore de l'invitation. Bon, ben, on est très chanceux. On a 2 catégories à présenter. Donc, la catégorie collégiale collectif. Ça, je pense que tout le monde attendait ce moment-là. Donc, c'est le projet souper de crabe au centre d'études collégiales en Charlevoix. Une bourse de 150 $. Félicitations. 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 J'aimerais savoir, est-ce que le souper de crabe est complet? Comment ça va pour le mois d'avril? Pour le 7 avril prochain, on a vendu jusqu'à maintenant une 50aine de billets. Donc, il nous en reste encore une dizaine en vente disponible présentement. Donc, on vous invite à venir à notre souper de crabe le 7 avril prochain si vous n'avez pas d'allergie aux fruits de mer. En effet. Puis, dites-moi à quel endroit qu'on peut acheter des billets si on veut manger du crabe, là? Nous, on en vend présentement. On ne les a pas avec nous, mais c'est disponible si vous allez sur le site Internet du Centre d'études collégiales en Charlevoix. Puis vous pouvez contacter Isabelle, la secrétaire de l'école, pour pouvoir vous en procurer. Merci beaucoup. Félicitations encore. Maintenant, comme c'est la 20e édition, quand même, du Défi aux entreprendre, l'un de nos précieux partenaires a tenu à offrir à l'un de nos lauréats en création d'entreprise ce matin un plan publicitaire d'une valeur de 500 $ avec diffusion Charlevoix. J'invite donc M. Daniel Poirier à venir me rejoindre pour procéder au tirage. Bien, d'abord... On fait un tirage. Oui, oui. Un tirage. Mais avant, peux-tu parler? Oui, allez-y, c'est pigé. Bien, d'abord, je tiens à féliciter tous les nominés puis les gagnants. Écoutez, je pense que vous êtes la relève. Puis, je tiens aussi à souligner les 2 filles qui sont locataires chez nous, qui ont leur projet au bureau. Ils ont osé. Puis, bravo les filles. Je vous félicite. Il y a des personnes qui n'étaient pas lauréates ici, mais les 2 filles, Maude puis Myriam, bravo pour l'animation. Puis on a même droit à un animateur de foule, Patrice, bravo. Alors, pour l'affichage aux espaces Saint-Étienne, Diffusion Charlevoix, ça nous fait plaisir d'offrir à un
groupe 500 $ d'affichage chez nous. Ça représente 1000 occasions par semaine durant 4 semaines. Alors, le gagnant, les belles récoltes de Charlevoix. Nous tenons à souligner encore une fois l'importance de toutes les entreprises présentes aujourd'hui ainsi que les personnes qui les soutiennent. Vous contribuez certainement au développement d'un Québec plus prospère. C'est enfin... Enfin, bien, c'est ce qui conclut le Gala aux entreprendre. Félicitations encore une fois à tous les finalistes et les lauréats d'avoir osé. Puis, bien, nous vous souhaitons là, un bon succès pour la suite des choses. Merci. Merci encore aussi à tous nos commanditaires, partenaires qui sont essentiels à la réussite de notre événement ici au local. Merci de croire aux entrepreneurs actuels et futurs, de les encourager à transformer le Québec de projet et en projet. Nous demandons aux élèves et enseignants des écoles de quitter en premier afin de ne pas retarder le transport en autobus. Nous invitons aussi les partenaires à se diriger dans le hall ou un café. Et petit cupcake du Mousse Café, ancien participant au défi, sera servi. Et Patrice, on peut peut-être finir ça avec une belle grosse vague là, pour le départ. Merci, à l'an prochain. Je parle avec Guillaume et Léa, récipiendaires dans la catégorie économie sociale pour la coopérative de solidarité L'Affluent. Comment est-ce qu'on sent une fois que le prix est endossé, que le gala est fini? On est pas mal contents, en fait. C'est sûr que pour nous, c'est un peu de reconnaissance aussi avec tout le travail qu'on fait depuis les 2 dernières années. Fait que je pense qu'on est pas mal contents de ça. Content aussi de passer au prochain niveau, aller au régional là, à Québec. Là. Ça va être le fun aussi. Quand on parle justement qu'il y a une bonne relève dans Charlevoix, je pense qu'avec les prix qu'on a vus tantôt et aussi votre catégorie, on a une très, très belle preuve que la relève dans Charlevoix est pratiquement assurée, si je peux le dire comme ça. Oui, beaucoup de beaux projets à venir. Là. Moi, ça aurait été le fun que tous les projets puissent gagner, c'est sûr et certain, là, mais vraiment des beaux projets, puis beaucoup de partenariats possibles aussi. On vient de parler avec différents lauréats dans des catégories, donc super intéressant. Puis, tu sais, j'ajouterais, tu sais, en fait, même au-delà des projets, ici, il y a tellement plein de belles initiatives dans Charlevoix là, dans les dernières années. Puis, je pense qu'on va avoir plein de belles surprises à venir là, aussi sur le territoire de Charlevoix. Là. Parlez-moi un peu de votre coopérative, justement. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cette aventure-là, si je peux le dire ainsi? La coopérative de solidarité L'Affluent, en fait, c'est un projet de mise en valeur du domaine allégorie à Petite-Rivière-Saint-François. Donc, c'est vraiment un projet global qui se veut aussi communautaire. Donc, il y a différents volets à ce projet-là. Un volet auberge de jeunesse familiale, un volet plus culturel avec un café-spectacle. On a des yurts, des campings, vraiment aussi un volet récréo-touristique là, avec un complémentarité avec plusieurs partenaires. Ben non, mais moi c'est ça. Ben, en fait, tout ça, là, c'est animé là, par une mission qui vise à encourager l'économie locale, régionale. Fait qu'on travaille vraiment en économie circulaire. Puis, comme Léa l'a mentionné, là, c'est vraiment en partenariat avec le soutien de nos membres puis en collaboration là, qu'on développe ce beau projet-là. Évidemment, vous êtes un peu les maîtres d'œuvre, si je peux le dire, de cette coopérative-là. Mais est-ce que vous avez également une équipe qui vous entoure là-dedans? Oui, certainement. En fait, on est 3 membres travailleurs pour le moment, mais on a aussi beaucoup de membres, des membres de soutien, un membre producteur récemment annexé au projet. Donc, puis il y a aussi tous les gens de la communauté qui nous soutiennent là, régulièrement dans nos activités, là, qui sont, pas d'activités économiques, là, mais en fait dans le projet de la coopérative. Et actuellement, on parle d'une coopérative qui est très, très bien ancrée dans Charlevoix, qui a un bon déroulement. Donc, j'imagine aussi que les projets à venir sont sur la table présentement. Où est-ce qu'on en est là-dessus? Bien, en fait, là, ce qui est prévu, c'est de l'ouverture de services, en fait, au printemps, là, vers la fin du printemps. On veut être sûr d'être là pour la saison estivale. Il ne faut pas rater de bateau. Fait qu'on travaille fort pour que nos services soient ouverts à la saison estivale qui s'en vienne, c'est-à-dire l'auberge jeunesse, finalement, le café communautaire, puis les services récréo-touristiques avec les partenaires, en fait. Ouais. Merci beaucoup et encore une fois, félicitations pour votre prix, Guillaume et Léa. On vous souhaite un bon succès, une bonne continuité et aussi, bien, comme on dit, beaucoup de chance et beaucoup aussi de clients avec ces beaux projets sur la table à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Merci.